Proxmox 8.3 est arrivé. Comment l'installer? Je vous montre. Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une mise à jour 8.3 qui est désormais disponible pour Proxmox. Alors, je vous mets à l'écran les infos qui vont bien. Voilà, je vous laisse aller lire, voir s'il y a des choses qui vous intéressent là-dessus. Ça bouge pas mal côté import OVF, OVA, donc des gens qui étaient sur SXI et qui se rapatrient sur Proxmox. Il y a une petite vidéo sympa ici que je vais pas vous mettre là maintenant, vous irez la voir tout seul comme des grands, mais qui vous donne les grandes lignes. Donc ça c'est plutôt cool. Moi le but du jeu c'est juste de vous montrer brièvement comment on l'installe. C'est pas super compliqué, mais il se peut que parmi vous certains n'ont jamais fait ça et se demandent comment faire. Donc on va y aller. Donc je vais aller récupérer mon Proxmox. Pour info, j'ai pas mal de gens qui me demandent c'est quoi cette interface, c'est MDAL. Je vous en ai pas encore parlé, un jour je ferai une vidéo dessus. Mais ça s'appelle MDAL. Donc je lance mon serveur Proxmox. Donc une fois que vous êtes connecté, vous arrivez. Et là-dessus, je vais essayer de vous zoomer un peu le truc pour y voir plus clair, puisqu'on me dit souvent qu'on ne voit rien. Une fois que vous en êtes là, vous allez sur votre PVE et vous allez sélectionner mise à jour. Là-dedans, vous devriez voir tout un tas de trucs. Alors, vous verrez pas celui-là parce que NetData, c'est si vous avez installé l'item NetData sur votre Proxmox. Vous devriez voir celui du bas, Origin Proxmox, avec tout un tas de trucs. Donc on a les anciennes versions, enfin la version actuelle et la nouvelle version. Et on peut voir qu'ici, PVE Manager 8.2.8, ma version actuelle, qui ira en version 8.3. Donc quand on double-clique dessus, on a quelques infos qui vont bien. Vous pouvez aller y jeter un œil également si vous le souhaitez. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas cette mise à jour de proposer, vous pouvez faire rafraîchir, ce qui va aller refaire un apt get update, donc remettre à jour la liste des dépôts. Une fois que c'est terminé, vous fermez, vous devriez avoir les items de visibles. Et pour mettre à jour, eh bien, vous cliquez sur mettre à niveau, ça va vous ouvrir un petit écran sur le côté qui va vous dire qu'on a tant voilà, il y a tout un tas d'items qui peuvent se mettre à jour. Si vous souhaitez le valider, vous faites yes entrée. Si vous voulez pas, vous faites n entrée. Logiquement, vous allez vouloir faire oui, donc y1 puis entrée. Et de là, vous laissez couler. Il n'y a pas grand chose à faire, hein, fondamentalement. Il va vivre sa vie, télécharger tout ce qu'il doit télécharger et installer ce qu'il doit installer. Il est possible que parfois il vous demande de redémarrer quand on a de nouveaux kernels qui sont mis à disposition. Vous pouvez le faire, c'est même vivement conseillé pour être sur la dernière version à jour de fait. Après, il n'y a pas non plus une obligation absolue de le refaire dans les secondes qui suivent. Hein. Si vous le faites le lendemain ou quelques jours après, c'est pas non plus très très grave, hein, puisque le kernel apporte surtout de la meilleure compatibilité sur du matériel récent, grosso modo. Donc si vous n'avez pas de problème sur votre machine, hein, pas de nécessité absolue de le redémarrer. Mais pour qu'il soit intégré, il faudra quand même le faire un jour ou l'autre. Voilà, c'est terminé. Il vient de me dire que mon système is up to date, donc il est à jour. On peut fermer ça. Voulez-vous quitter? On peut quitter. Et si je refresh, tac, on est maintenant passé à Proxmox 8.3.0. Voilà, c'est tout, c'est rapide, hein. C'est pas très compliqué, mais si on ne sait pas, on pourrait chercher. Vous avez comme ça un petit aperçu. C'est tout pour aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ça continue. Merci à tous et à la prochaine.